tous, aujourd'hui je vous présente un de mes coups de cœur romans de l'année dernière, donc de l'année 2018. Donc il s'agit du roman d'Emmanuel Grand, Kisanga. Donc c'est son troisième roman, il avait fait Les salauds devront payer et Terminus Bells. Donc là on se trouve dans un roman policier donc, qui est édité chez Liana Levy. Roman policier, thriller et espionnage aussi. C'est un roman qui traite en fait de géopolitique entre d'une part la France, la Chine et l'Afrique. L'action se passe en République démocratique du Congo et elle concerne un gisement de cuivre qui va être exploité par une société française qui va faire en fait un partenariat avec une société chinoise qui est déjà auparavant était sur le terrain pour également exploiter des gisements de cuivre. Là, on suit en fait un ingénieur qui va être propulsé sur le projet Kisanga, donc il va devoir aller en République démocratique du Congo. C'est un très jeune ingénieur, il s'appelle Olivier Martel, il a à peu près une trentaine d'années, etc. Et puis c'est vrai qu'il végète un petit peu à Paris, et là en fait, c'est l'ouverture pour lui, d'un nouveau challenge, de quelque chose de neuf. Donc il se retrouve en fait à aller sur place. Et là, il va découvrir en fait qu'il y a quelque chose dans le dossier qui cloche. Donc de fil en aiguille, Olivier Martel va commencer un petit peu à remuer les dossiers, à les relire, à demander des précisions. Et durant son séjour donc, en République démocratique du Congo, il va rencontrer en fait un journaliste qui s'appelle Raphaël Dacosta, qui il y a 10 ans déjà a enquêté sur un projet qui était quasiment similaire et qui était porté par les Chinois. Et il va le rencontrer et ce journaliste va lui fournir pas mal d'informations qui vont continuer à titiller en fait sa curiosité, et de fil en aiguille, ils vont se retrouver en fait tous les deux à s'allier pour essayer de soulever un petit peu le mystère justement d'un dossier un petit peu fumant, donc où il y a de la corruption, où il y a des affaires de contre-pouvoir, où il y a de la barbouzerie, où il y a des anciens militaires qui sont là pour dézinguer d'autres personnes. Donc c'est un roman en fait où l'écriture est assez vive, dynamique, le suspense en fait il est assez présent. Il y a un réalisme assez important, et moi ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que j'ai appris pas mal de choses sur tout ce qu'on appelle la France-Afrique, la corruption aussi de l'État français, de tout ce qu'on est prêt à vendre en fait, pour les intérêts d'une petite minorité. Du coup, il y a beaucoup d'éléments qui rappellent aussi des très bons romans d'espionnage. Voilà, donc moi je vous le conseille. Moi j'attends avec impatience le prochain roman d'Emmanuel Grand. C'est vrai que je les ai tous lus pour l'instant. Et je trouve que celui-ci, il a le côté aspect géopolitique qui est le petit plus. Voilà, donc à lire.